Shalawama, shalawam, mes salutations. Pour ceux qui ne comprennent pas, shalawama. J'espère que vous allez bien. C'est le Johnny. Et que tout va pour le mieux pour vous. Et que votre connaissance augmente. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Comme toujours. Mais là, il y a des fois, on essaie de nous faire tourner en bourrique, en fait. On essaie. Mais, euh, en tout cas, moi, je vais bien. Par la grâce Tout-Puissant, je vais bien. J'espère que pour vous aussi, ça va. Aujourd'hui, on va parler de... Bon, j'ai mis un petit calendrier, j'espère que ça va pas trop ramener de personnes. C'est pas mon but, en fait, ok? Mais ça a une importance pour comprendre qu'il y a des choses qu'on vous dit comme des certitudes qui ne le sont pas et qui est plus complexe qu'on pense à cause d'un élément important qu'on a tendance à négliger souvent, c'est le temps. Le temps, c'est pour le genre animal, c'est pour le mortel. C'est lui le problème. Enfin, c'est lui. C'est pas un problème, c'est que c'est un élément important. Et pour comprendre ce qui se passe un peu dans le monde, c'est que déjà, ils vous font croire que c'est la Terre qui décide pour les cieux. Non. Et ils vont même plus loin encore pour te dire que les cieux n'existent pas en fait. Comme ça, c'est réglé. Mais pour ceux qui disent que les cieux existent, ils pensent toujours que c'est la Terre qui décide pour les cieux. Ben non. Celui qui peut venir vers toi là, il est plus dangereux que toi qui peux pas aller vers lui. Ça, c'est un problème. Mais on n'est pas une aberration près. Et contrairement à ce que les gens pensent, les civilisations occidentales sont pas les plus intelligentes. C'est même le fond du panier, en fait. Et ce qui fait la démarcation, en fait, par rapport aux autres civilisations, même dans le temps, c'est le degré de violence et de barbarisme. Alors, présenté comme ça, il y a des gens, oh non, ça va trop loin. Non, 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 non. Si on fait le bilan, vous allez comprendre que je suis peut-être en dessous de la vérité. C'est très grave ce qui se passe en fait. Et si on prend l'élément du temps, c'est un peu comme ça qu'on a fait avec les prophètes, avec des gens qui savaient, ou on va dire entre guillemets des sages, pour prendre d'un point de vue large, pour les prendre pour des imbéciles. Parce que l'insensé ne, si vous voulez, oui, il est pas sage, mais il ne voit pas loin. C'est un insensé en fait. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je vous ai dit une fois, et je maintiens ce que j'ai dit, lorsque la traite négrière a commencé, c'était la fin de l'Occident. Je vais vous donner un autre exemple pour essayer de comprendre dans pas mal de choses, en fait, comment ça fonctionne un peu. Prenons un moustique, admettons qu'il vit 24 heures. Vous dites à un moustique, bon, essayez d'imaginer, ok? Il parle et tout ça. Et vous dites à un moustique, dans 3 ans, il y aura ça. Pour lui, c'est une éternité, en fait, 3 ans. Déjà, il vit une journée. Imaginez-vous maintenant, vous êtes le moustique, on est le moustique. Mais on vit même pas une journée, on vit, on va dire en moyenne, d'après ce que les chiffres qu'ils donnent, je continue à contester ça, mais on va dire en moyenne, bon, parce qu'ils aiment s'enfler un peu la tête, 80 ans. Donc, admettons, une journée, c'est 100 ans. Donc, 80 ans, ils n'ont pas le temps. C'est même pas une journée. Et puis, on vous dit, il y a quelque chose qui va se passer, comment je peux dire, c'est comme si on multiplie 360 par 100. 36 000 ans. On va dire, bon, les gars, moi déjà, je m'en sors pas avec un siècle, 2 siècles, 3 siècles. Là, tu viens, tu m'annonces un truc 36 000 ans.
C'est un peu ce qui se passe. OK? Donc, les gens rigolent, ils se moquent de certaines personnes, et notamment, si on prend dans l'Ancienne Alliance, des prophètes vraiment que le Créateur envoyait. Et même le peuple prenait pas des fois ça au sérieux. Parce que ça les dépassait en fait. Ça dépasse quelqu'un parce que nous sommes dans le temps. Donc, nous sommes contraints de penser dans le temps. C'est un peu comme un homme euh, par rapport à sa vie sexuelle, sa vie sentimentale et tout ça. Il est obligé de penser d'une certaine manière. Une femme, c'est d'une autre manière, même s'il y a des liens, des points communs. Et c'est normal. C'est pour ça que quand les gens parlent d'égalité, je ne comprends pas ce concept. C'est le fond du panier, c'est idiot. Moi, je propose que, que ces personnes qui disent le féminisme, le mauvais féminisme, je parle, ben, qu'ils aillent quelque part et qu'ils vivent entre elles. On va voir vite la limite. Surtout si il y a les animaux sauvages, il y a les maladies, on va voir la limite. C'est comme ça. Ok? C'est pareil pour les machistes, les machos là, à outrance. Vivez entre mecs. Il y a une limite. Et je parle même pas de trucs pervers, je parle même pas de ça. Même de la reproduction, c'est mort. Et je parle pas de trucs pervers, hein. Je parle d'avoir des enfants qui s'occupent des vieillards, non, c'est mort. Donc, en réalité, les gens, c'est toujours la même civilisation qui vient avec des concepts fallacieux, bizarres, rétrogrades. C'est même animal à un degré primitif et qui traite les autres de primates. Il paraît que dès que les mélanodermes, en l'occurrence, c'est ce qu'ils appellent Afrique, bah, parlent de certains trucs, ouais, les gens sont des pleurnichards. Eux, en ce moment, ils pleurnichent, hein. Et ils ont encore rien vu. Parce que c'est fini. Je vous ai dit depuis des années, c'est fini. Terminé. Là, maintenant, ils comprennent pas pourquoi les Américains se comportent comme ça. Parce qu'ils limitent la casse. Et eux, ils savent que c'est fini. Eux, ils savent leurs limites. C'est terminé. Alors les gens vont dire oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Déjà, il y a une partie, c'est carrément des aveugles. Il y en a d'autres, ils sont pas fut-fut. Et en général, c'est les aveugles et ceux qui sont pas fut-fut qui font plus de bruit. Bon, déjà, l'aveugle, parce qu'il tape partout pour entendre, là, pour savoir où il va. Et celui qui est pas fut-fut, il pense que c'est en criant de plus en plus fort que ça va devenir une vérité. Non, non. Je vous assure, je regarde certains trucs de la télévision française, il y en a d'autres comme ça, hein, des débats qui, soi-disant des débats, c'est lunaire. Ils s'occupent de trucs inutiles, ils disent des trucs, on se demande sur quelle planète ils vivent. Alors c'est vrai qu'ils essaient, peut-être pas à leur niveau, mais à notre niveau derrière, ils pensent qu'ils peuvent utiliser ce que les Grecs appellent le logos pour créer des choses euh, qui n'existent pas. Non, mais là, c'est fini. Parce que le logos qui est fait dans le oui du créateur supplante le non du créateur. C'est comme ça. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. C'est terminé. À la limite, ça prend un peu de temps d'une façon de parler parce que ça prend pas de temps. Personne ne peut s'opposer. C'est parce que il y a encore trop d'ignorance ou trop de prétention. Je sais pas comment dire. Et c'est ça qui fait ça, en fait. Aujourd'hui, vous allez voir plein de sortir. Ah oui, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ci, c'était comme...
Oui, il y avait certains qui savaient. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a peut-être des gens qu'on n'entend jamais parler qui savent. Et ils ont tout un système en place pour calmer la population, mais ça les enterre en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi comme ça. Le méchant creuse toujours sa propre tombe. Ils ont fait des guerres à d'autres personnes qui n'avaient pas d'armes. Et puis ils ont dit non, nous sommes les plus forts. Je vous assure, ceux-là, là, ils vont être armés jusqu'aux dents. Et là, on va voir qui est plus fort. Et les gens vont dire non, c'est le déclin de tel. Il n'y a pas de déclin. C'est que les choses sont devenues un peu plus équitables, en fait. Voilà. C'est pas qu'il y a un déclin. Ils sont, ils sont dans leur prime. Les autres vont monter à leur prime aussi, et puis ça va s'affronter. C'est comme ça. Et on va voir qui est plus fort. Et contrairement à ce que les gens pensent, bien sûr, ça peut faire paniquer certaines personnes. Beaucoup de pays, notamment ceux qui ont l'uranium, vont avoir la bombe atomique. Faut arrêter de se faire des films qui ne l'auront pas. Ils l'auront. Et c'est même l'intérêt de la Chine, même de la Russie de faire ça. C'est même leur intérêt. Les pays qui se targuent d'avoir les bombes atomiques, tout ça, on va leur couper l'uranium. On n'a pas besoin de leur faire la guerre. Ils ont plus l'uranium. Ils vont faire quoi? Il y a des gens qui pensent que le Canada est tellement avec l'Europe. Le Canada veut vendre son uranium, point barre, c'est tout. C'est, je sais pas comment expliquer ça. C'est tellement évident qu'on se pose la question pourquoi il y a des gens qui passent leur temps à raconter des histoires aux gens. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein. Moi, je vous dis pas de me croire, mais c'est parole contre parole. Je vais vous dire, hein, la Chine, la Russie, l'Inde, tous ces pays-là ont une obligation, sinon ils vont mourir, de venir, entre guillemets, en aide à l'Afrique pour se débarrasser des prédateurs qu'il y a là-dedans. Ils n'ont pas le choix. Ça, c'est la façon de parler au niveau de nous, les humains, là. Mais ça, c'est dans les cieux. C'est comme ça. Souvenez-vous, quand on vous dit un moustique, tu lui dis dans 3 ans, il y aura ça, lui, il va te dire, ouais, si tu veux, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la journée, là. Je vis qu'une journée. C'est un peu la rhétorique qu'il y a parmi nous, les hommes. Pour finir avec ça, si on prend l'éternité, le paramètre qui est important, c'est l'éternité. Donc tout est focalisé sur l'éternité d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose, c'est pas le temps ton problème. Tandis que quand tu n'es pas dans l'éternité, tu subis le temps. Ça a une importance, le temps. À n'importe quel niveau que tu vas le prendre, ça a son importance. En réalité, c'est ce que dans les Écritures on appelle la sagesse. Que tu sois dans l'éternité ou pas, il y a la sagesse. Le Créateur, lui, il nous a donné une image de la sagesse euh, hors de l'éternité, qui est le temps. Mais celui qui a créé toute chose, lui, le temps c'est pour les hommes, c'est pas pour lui. Lui, il parle, ça va se faire.
peu importe le temps que ça prend. Tous les pays qui disent oui, on va faire, je vois qu'il y a certains pays en Europe qui disent non, on a la bombe atomique, on a ceci, là. Ouais, mais on va te couper l'uranium, tu fais quoi? Les Américains ils coupent l'uranium à ces pays-là, c'est fini. Je vous ai dit, la vocation de l'Europe, c'est d'être l'esclave des Américains. C'est comme ça. Ils ont beau se battre comme ils veulent, là. Ça va rien donner. Ils s'agitent pour rien. Mais par contre, ce qui est un peu paradoxal, c'est que les esclavagistes d'hier sont, il y a quelques années, quelques siècles, devenus les esclaves et ils ont eu le toupet de croire qu'ils pouvaient rendre esclaves les autres régions du monde. Non, non, ils sont esclaves des autres régions du monde parce qu'ils n'ont rien. Tout ce qu'ils font, tout le monde sait faire. C'est pas parce que tu empêches quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. Ceux qui veulent ignorer ces choses-là, qu'ils ignorent. Donc, si vous ne mettez pas tous ces éléments, euh, que ce soit dans la géopolitique, dans les prédictions, dans la façon de voir le monde, ben, vous marchez dans une illusion, quelle que soit l'illusion. Une illusion que tout ce que vous allez faire, ça va marcher, ou une illusion, tout ce que vous allez faire, ça va pas marcher. C'est comme ça. Euh, je constate que, en fait, il y a beaucoup de choses, des fois que des gens ont dit et que d'autres ont sous-estimé. Parce qu'ils ont cru en ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas cru en ce qui est invisible, en ce qui transcende le temps. Ils n'ont pas cru ça. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est pour ça que c'est un petit peu comme ça, là. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que, comme je vous ai dit, ça m'intéresserait de parler au monde entier. Je m'en fous royalement, en fait. Et je suis convaincu que ceux qui doivent comprendre, le Créateur est suffisamment grand pour leur parler. C'est comme ça. C'est pas parce que tu as des oreilles que tu entends, et c'est pas parce que tu as des yeux que tu vois. C'est comme ça. Aujourd'hui, comme je vous disais, bon, il y a plein de choses que j'aurais pu raconter, hein. Ah oui, il y a une dernière chose que j'ai vue, que je vous dis, je comprends pas pourquoi les gens ne s'attardent pas à ces choses-là. Alors les gens vont dire oui, mais c'est un cas comme ça. Mais non, c'est pas un cas comme ça. Ça, c'est un cas qu'on a parlé. Je crois que c'était un couple américain. Ils avaient adopté des enfants mélanodermes. Et heureusement qu'il y a une voisine qui les a dénoncés parce qu'ils étaient en train d'esclavagiser les enfants. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. On peut me dire ce qu'on veut. Oui, t'es trop dur, pas trop dur. Je m'en fiche. Je ne suis pas d'accord que des couples, on va dire blancs, adoptent des enfants noirs, ou des couples noirs adoptent des enfants blancs, ou des blancs adoptent des asiatiques, asiatiques adoptent... Non, non, non. Vous allez toujours me trouver un que ça s'est très bien passé. Je m'en fiche. Je parle globalement. On n'a pas les mêmes habitudes culinaires, on n'a pas la même façon de penser. Bon, bien sûr, il y a des points communs. C'est ça l'humanité, il y a des points communs. Mais c'est pas pareil. Moi, ce qui me plaît quand je vois l'humanité, c'est quand je rencontre un locoderme, il est vraiment comme un blanc, il est comme un blanc, il pense comme ça. Un asiatique, il pense comme ça. Un ceci, il pense comme ça. Un l'autre, il pense comme ça. Et je ne suis pas en train de penser que un tel est meilleur, pas meilleur. J'ai mon idée. Je pense que chacun a des qualités, des défauts et tout comme ça.
Maintenant, si on va dans le critère des Écritures, il y a un paramètre qui est important, c'est la justification. Donc, celui qui est justifié, il est meilleur. Point barre, c'est comme ça. Mais si on prend l'humanité en elle-même, l'humanité était faite pour être en harmonie. Et que des barbares se prennent pour la crème de l'humanité, moi, ça me choque. Et ça arrive à un tel point, je vois des soi-disant experts, journalistes, je sais pas qui est en train de parler. Le dernier truc qui sort, ils insistent, et j'ai vu ça surtout qu'en France, en tout cas dans les télévisions françaises, le racisme qu'ils appellent anti-blanc. Ça n'existe pas. Oui, la discrimination anti-blanc, oui, c'est possible. Mais le racisme, c'est un système qui dénigre d'autres races. C'est ça le racisme. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le système qui pendant des siècles a dénigré des races, c'est le système occidental. C'est vrai. Peut-être ils ont fait des choses qui étaient bien, mais ça, c'est le cœur de leur système. Alors ils vont des fois te prendre oui, mais les Romains ou les Grecs, citoyens, tout ça. Mais ça, c'est déjà un problème, ça. Pour appartenir à un peuple, il faut que tu aies le même sang. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas négocier des choses, discuter des choses. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Quand j'entends, par exemple, on va prendre le terme générique qu'ils emploient, quoique c'est pas vrai, mais c'est juste pour comprendre les Africains ou les Noirs ou je sais pas ce que vous voulez là. Il y en a toujours, je les vois sur Internet, mais ce sont des imbéciles. C'est la vérité. Qui racontent n'importe quoi. Ils connaissent ni leur culture, ni quoi que ce soit. Eux, ils balancent des choses uniquement pour avoir des vues et de l'argent. Et ils ont le culot d'insulter d'autres personnes. Vous savez, moi, bon, ce serait un souhait, on va dire, que l'Afrique s'en sorte en général. Et tous ceux qui ont été traités avec l'Afrique, on les fout dehors. On leur enlève même les nationalités. Moi, comme ça, ce serait clair. Parce que j'entends des personnes raconter des inepties. Et moi, ce qui me, qui me déplaît le plus, c'est quand je lis les commentaires. Ah oui, t'as bien parlé, t'as bien ceci. Le gars raconte des bêtises qu'on peut vérifier très facilement, en fait. C'est même pas un secret. Aujourd'hui, bon, c'est pas propre à telle race ou telle race. La personne, quand il a beaucoup de followers sur un réseau social quelconque, il pense qu'il est mieux qu'un autre qui va même pas sur les réseaux sociaux. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est la santé, c'est la joie, le respect. C'est ça la vraie vie, en fait. De pouvoir voir, de pouvoir respirer la bonne air, de pouvoir manger les bons aliments, euh, euh, d'avoir, de ne pas avoir de- des pathologies de tout genre. C'est ça, la vraie vie. Et à un certain degré, la vraie vie, c'est l'éternité ou pas.
On va me dire, oui, mais l'argent, c'est important. Oui, j'ai jamais dit que l'argent, c'est pas important. Même le matériel, c'est important. Mais ça ne peut pas prendre la place de ça. C'est impossible. L'argent, le matériel est au service de ces choses que j'ai nommées. Oui, mais c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on va parler de, du calendrier. Bon, je sais pas si je vais garder ce titre parce que des fois, tu mets certains titres là et puis ça ramène des gens que tu veux même pas en fait. Donc, c'est un peu, moi, ça me réjouit pas, mais je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je vois pas quel titre que je peux donner encore. Mais peut-être je vais donner un autre titre, je sais pas. Alors, il y a enfin, un problème. C'est pas un problème. Il y a un questionnement souvent qu'au bout d'un moment, les gens se posent comme question, et à juste titre, hein. Mais pour comprendre les Écritures, en tout cas la Bible, ou même d'autres livres qu'on n'a pas intégrés dans la Bible, il y a un facteur, comme je vous disais, le facteur temps. Et comment comprendre tous ces livres-là sans intégrer le facteur temps? C'est quand même délicat. On va dire, pour résumer, on peut dire le contexte, la culture. Mais tout ça, il y a quand même l'ingrédient temps dedans. Et on se pose toujours la question, mais pourquoi tous ces gens qui parlent des Écritures, tout ça, ne parlent jamais du temps? Bon, déjà, c'est parce que une grande partie, c'est des imposteurs, c'est comme ça, mais c'est parce une autre partie voit la limite. C'est ça qu'ils n'en parlent pas. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas le temps, mais vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Il y a un prêtre, ça fait plusieurs fois que je le vois, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai regardé une fois, je ne sais pas pourquoi ça revient, surtout quand je suis sur mon cellulaire. Si je suis sur le desktop, là, je ne vois pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais il a fait un jour un truc qui m'a... Non, il a dit deux choses qui m'a... euh, peut-être plusieurs, hein, mais les deux qui m'ont marqué, j'ai dit non, ça c'est l'imposture même. Et quand j'ai regardé les commentaires, je sais pas quel pourcentage qu'il y avait de mélanonium dedans, mais j'étais triste. Parce il y a, je sais pas comment expliquer ça, il y a certains qui sont mélanonium, qui sont aliénés. C'est la vérité. Et lui, il vient, il parle, bon déjà il a son accoutrement de prêtre, pour des gens qui aiment pas trop que les gens s'habillent dans leur façon d'être, dans leur culture, mais eux, bon, bah, ça c'est encore une autre histoire. Un jour je vais en parler, parce que il y en a un petit peu marre, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, parce qu'il a dit plein de choses. En fait, si vous voulez, il mélange le vrai avec le faux, et puis il vous dit que c'est vrai. Non, tu mélanges le vrai avec le faux, c'est faux pour moi. C'est faux. Ou alors, il faut tout décortiquer, et là, on va voir peut-être que une grande partie de ce que tu as dit était peut-être pas vrai. Ou alors, je n'avais pas compris. C'est un des deux. Ok. Et là, la première chose qu'il dit, c'est que tous ceux qui croient, bon, il dit Jésus, mais j'ai compris en la Bible, en fait. D'ailleurs, il le dit. Et qui rejettent le catholicisme, en fait, c'est une hérésie. Mais quand tu réfléchis simplement, sans aller trop loin, parce que en allant plus loin, on va dire que oui, t'es trop dur, t'es méchant, t'es ceci, tu te prends, voilà, voilà. On va aller simple. Le Christ, en tout cas le véritable Christ, n'a jamais été romain, alors que le catholicisme est seulement romain ou uniquement romain. Aujourd'hui, on dit le catholicisme parce qu'on est dans un contexte, on va dire,
de l'Empire romain qui est toujours là, avec des restes, des choses qui ressortent comme ça, mais c'est toujours ça qui est là. Donc, ils vont pas venir te dire le catholicisme romain. Ils vont pas te dire ça. Alors, il parle, et il- là où il a raison, c'est lorsqu'on parle du protestantisme, on parle des évangéliques, on parle de tout ça, c'est toujours par rapport au catholicisme romain, et c'est la même chose qu'ils ont fait. Seulement, ils sont pas d'accord avec certains points. De ce côté-là, je suis d'accord avec lui. Mais de dire que si tu n'es pas catholique, ça veut dire que tu ne crois pas en le Christ et tu ne crois pas en les Écritures. Après, il dit autre chose. Pour confirmer ce que je te dis, que je vous dis, il dit la seule église qui a été formée par le Christ, c'est l'église catholique. Ça, j'ai dit non, non, non. Ça, c'est, il faut le réserver pour le jugement dernier, celui-là. Non. Ça, c'est, je vous assure, si vous comprenez ce qu'il dit, c'est un haut degré du satanisme. Parce que le catholicisme euh, n'a jamais été formé par le Christ. Ça n'a jamais été formé. Le Christ n'a jamais formé le catholicisme romain. Il lui-même n'était pas romain. Son ennemi était les Romains, même son ennemi spirituel. Il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, pour les sortir de Rome, entre autres. Mais comment on peut dire un truc comme ça, et puis je vois autant de personnes dire, ah, ça c'est la bonne révélation, ah, ça nous fait du bien. Ce sont des malades. Alors, il y a tout l'accoutrement, hein, la tenue, la, on va dire, je sais pas, c'est pas l'ambiance, mais le décor, tout, 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 tout. Et je ne dis pas que tout le décor, tout ce qu'il fait, c'est pour manipuler les gens, c'est pas ça. Parce que lui-même est manipulé, sûrement. Mais ça contribue à manipuler les gens. Parce qu'il fait appel à certaines choses pour faire croire que c'est sérieux ce qu'il dit. En plus, il ne va jamais dans... À la limite, il va aller dans le latin, qu'on s'en fout en fait, hein, à ce niveau. Le latin, on peut en avoir besoin pour d'autres contextes, mais pas les Écritures, pas l'Ancienne Alliance, pas la Nouvelle Alliance. C'est le grec, peut-être, c'est le grec, l'hébreu, voire l'araméen, mais c'est pas le latin. Et c'est à partir de ça que toutes ces personnes viennent un petit peu se moquer de nous. Personnellement, je m'en fiche royalement, c'est pas ça. Mais j'essaie d'expliquer, en tout cas à certains qui ne voient pas ça, que c'est la fin qui est comme ça. C'est-à-dire que c'est comme tu prends un arbre, enfin une semence, un arbre, puis tu arroses. Et tu arroses de telle manière, pourtant il y a des gens qui te disent non, ça va pas pousser comme ça, il faut pas. Puis tu fais pas attention. La personne te dit mets de l'eau, tu dis non, liquide, c'est bon, allez, prends-moi n'importe quel liquide, allez, tu balances dans. Alors l'arbre va peut-être commencer, mais il tiendra jamais parce que tu lui donnes pas les bons ingrédients, les bonnes choses pour faire un bel arbre. C'est pas possible. Il va pourrir, il va mourir. Mais pendant qu'il pousse, tu as l'orgueil de penser que ce que tu fais, c'est bien. Ben, c'est pourri maintenant, là. L'arbre est pourri, en fait. Parce que, et si tu reviens à des petites choses, tu vas toujours entendre, pour moi, c'est de nombreuses personnes. Oui, mais tu rentres dans des détails, c'est trop intellectuel, c'est trop ceci, c'est trop cela.
Mais c'est toi l'hypocrite en fait. C'est toi le menteur. Tu devrais commencer par, au lieu de dire catholique, parce que si tu prends l'étymologie de catholique et tout, tu vas embrouiller les gens. On le sait ça. Non, il faut nous dire catholique romain. S'il n'y avait pas les Romains, tu ne peux pas mettre catholique. Donc ce n'est pas vrai. Et le Christ n'a jamais été un Romain. De même que ceux qui ont pris parce qu'il n'y a pas que l'histoire des Israélites et tout, hein. Il y a plein d'endroits dans le monde où toujours les mêmes ont pris les identités des autres, leur, soi-disant leur culture, leur région, leur terre et tout ça. Ça va tout être restitué. Vous inquiétez pas. C'est une malédiction sur eux. Ça va être tout restitué. Alors, pour rappel, Lamentation 3:37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Bon, on parle du Tout-Puissant là. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Mais pour te plaindre de tes propres péchés, il faut les connaître, tes péchés. Il faut savoir qu'est-ce que c'est la loi. Sinon, tu ne peux pas te plaindre. Tu vas parler, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas te plaindre. Celui qui se plaint de ses propres péchés, c'est celui que le Créateur a engendré, ou que le Créateur a prédestiné à la vie éternelle. Sinon, les autres ne peuvent pas. Bon, avec un bémol pour les peuples qui ont été rattachés au peuple, comme les Égyptiens et les Assyriens. Je ne parle pas de l'Assyrien, je parle des Assyriens. Alors, on va commencer par Genèse 7:11. Vous allez voir où je veux en venir. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois du 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Alors ici, j'ai pris cet exemple. euh, j'ai pris cet exemple pour vous parler du mot moi, le moi. Pas le moi en tant que personne, mais le moi en tant que espace-temps. On va aller voir en hébreu comment ils ont traduit moi. Alors, on le voit à plusieurs reprises ici. C'est ces trois lettres-là. Alors moi, c'est selon la convention que j'utilise. Hein. Kradasha. Kradasha. D'autres vont vous dire autre chose, mais c'est quand même ces trois lettres-là. Et à chaque fois, ils l'utilisent ici. Et là, j'avais vu 2 fois, 3 fois. Non, pas 3 fois. Ouais, il est là et il est là. Je pense que c'est 3 fois que je l'avais vu. Alors, une, deux. Ouais, c'est 2 fois. Donc, souvenez-vous comment c'est écrit les trois lettres, ok? Kradasha. Maintenant, on va passer à nombre 10, au verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre pouvoir. Je suis l'éternité, votre pouvoir. Bref. Ici, on va pas entrer dans les détails, c'est simplement le mot nouvelle lune. Alors, si on va toujours en hébreu ancien, on va voir quel mot ils ont utilisé pour nouvelle lune. Alors,
Regardez. Les nouvelles lunes, en fait, c'est comme les débuts de mois, puisque on utilise encore les mêmes trois lettres. Pardon. Les mêmes trois lettres ici. Hadasha. Donc, c'est pour ça qu'ils ne traduisent pas comme il faut. Parce qu'ils ont une intention derrière ou ça leur a pas donné, mais ils ont une intention parce que ça les arrange pas à la fin. Donc ici, lorsqu'on dit le second mois, c'est qu'ils auraient pu choisir, enfin, dans certaines circonstances, on va dire nouvelle lune et de d'autres, on va dire mois. Ok, je peux entendre ça. Mais c'est comme si ils auraient très bien pu traduire la seconde nouvelle lune, etc. La 17e jour après la nouvelle lune. Ça change tout. On va continuer avec Genèse 37, 9. Bon, là, c'est quand Joseph parlait de ses songes à ses frères, même à ses parents. Et voilà ce qu'il dit. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alors, comment ils ont traduit ça? Non, pas comment ils ont traduit. Comment ils ont écrit ça? Alors, la lune ici, regardez, on n'a pas les mêmes mots, ok? On n'a pas les mêmes. Je ne vais pas vous remplir avec des choses, mais c'est simplement pour vous dire, c'est pas les mêmes trois lettres, ok? On va aller simple. C'est pas les mêmes trois lettres. Alors vous allez me dire, mais pourquoi là, euh, c'est pas les mêmes, on comprend pas et tout. En fait, ici, quand la lune est présentée comme euh, entre guillemets un astre, un élément du cosmos, il n'est pas employé comme moi qui introduit l'espace-temps. On va aller doucement, ok? Donc ici, on a cet aspect-là. Je ne m'attarde pas dessus parce que il faudrait faire une étude sur ça et c'est pas l'objet et ça va être trop long, ok? Et puis je vais perdre des personnes, c'est sûr. Donc ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, pour vous faire comprendre que c'est pas les mêmes trois lettres, ok? Maintenant, si on va dans Ésaïe 66, 23, à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le Tout-Puissant. Alors, comment c'est écrit ici? Alors, à chaque nouvelle lune, regardez, c'est encore les mêmes trois lettres. Pour moi, alors qu'on parle de nouvelle lune, regardez. Bon, il répète deux fois pour dire à chaque. C'est simplement pour ça, c'est comme si tu disais à chaque. Voilà, c'est comme ça. Il y a des fois, quand ils disent deux fois, c'est une certitude. Mais dans ce cas-là, ça veut dire ça. Ensuite, on va passer donc ici, quand ils disent à chaque nouvelle lune, lune ici, c'est comme à chaque mois, à chaque nouveau mois. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont mis pour Shabbat? Ouais, Shabbat, c'est ça. Alors, si maintenant on va dans euh, Psaume 81, on va voir le passage 81.4. Après, je vais aller plus loin. Sonnez la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune et au jour des fêtes. Et on va voir comment ça a été écrit. Ici,
Non, le 4 c'est ici, parce que ça dépend des versions, là. Là, c'est toujours le même mot, nouvelle lune, que moi, ok? Mais quand c'est la pleine lune, c'est un autre mot. Non, c'est ça. C'est ce mot ici. C'est un autre mot. C'est ces trois lettres-là, ok? On va pas... Je vais éviter de prononcer comme ça va moins vous perdre. C'est trois autres mots, ok? Donc, il y a aussi des gens qui se prennent pour des Israélites. Bon, je ne veux pas viser quelqu'un en particulier, c'est pas le but. Et qui disent, au lieu de parler euh, de, de, de nouvelle lune comme étant le début du mois, en fait, ce que faisaient les Israélites, c'est qu'ils fêtaient la pleine lune. Mais quand vous prenez l'ensemble des textes, partout, même dans les apocryphes, partout, en fait, ce qui était plus logique, c'était la nouvelle lune parce que la nouvelle lune, c'est quand la lune se renouvelle en fait. Alors que la pleine lune, il est au zénith, on va dire, de son parcours. Donc, euh, le créateur, lui, il est souverain. Et il partage pas ça. C'est lui seul qui crée. Il te donne la possibilité de créer, mais c'est lui qui crée. C'est lui qui génère. C'est lui l'existence. Et d'ailleurs, il le dit au moins une fois dans Ésaïe, peut-être il le dit plusieurs fois encore, que c'est lui qui prédit à partir de rien. Personne ne peut faire ça. Pour les gens là qui te disent dans trois personnes, non, 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 non. Les autres personnes ne peuvent rien faire, même si tu dis en trois personnes, non. C'est lui qui fait. Et le fait qu'il parle ici, euh, attendez, ici, à la pleine lune, au jour de notre fête, ça ne veut pas dire, ça va peut-être choquer certains, ça ne veut pas dire qu'on parle de la pleine lune comme on parle aujourd'hui de la pleine lune. Parce que, alors, il y en a certains qui ont dit, mais s'il y a la nouvelle lune et la pleine lune, ça veut dire la nouvelle lune, en fait, c'est la pleine lune. Ah non, ça ne veut pas dire ça, en fait. Sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Quand tu, quand tu as des doutes sur des trucs comme ça, il faut prendre plein d'autres textes. On parle toujours de la nouvelle lune, on ne parle pas de la pleine lune, dans le sens qu'on parle d'aujourd'hui. Donc, il faudrait s'attarder sur ça. C'est pas mon but, ok? C'est simplement pour vous montrer. euh, pour nouvelle lune, c'est le mot moi. C'est ça que je veux dire. Ensuite, on va aller dans Proverbe. Proverbe 7, je ne me rappelle plus lequel. 7,20, oui, 7,20. Il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Alors, comment ça a été traduit? Comment ça a été dit, pardon. Ici, c'est ça qui est intéressant. On va le voir plus tard. Ici, ils ont employé le même terme qu'on avait vu. Attendez, je vais vous dire où. Euh, quand ils parlent, alors, comme c'est grammatical, c'est conjugué, vous ne voyez pas exactement les trois lettres là, mais c'est la même chose. Ok? Ici, vous voyez? Là, ils ont fini autrement là, mais des fois aussi, c'est qu'il y a des coquilles, mais fouillez bien, vous allez voir que c'est la même chose qu'ici. C'est exactement la même chose. Mais qu'est-ce que dit, je vais vous montrer autrement pour que vous compreniez ce que j'essaie de dire, la subtilité ici. Et puis on va aller au sujet, hein.
Je réserve ma place. Mais n'importe quoi. Alors, là, c'était Ésaïe 66, 23. Je pense que c'est ça. Ouais, 66, 23. Pourquoi pas faire une pub pour une Bible ou un truc, je sais pas quoi. Je m'en fous de ta conférence. Allez, à chaque nouvelle lune, donc, c'est le H2320. Ok? On l'utilise ici. Shabbat, c'est différent. Mais on va voir le terme. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est 23-18. Moi, je pense que j'ai cherché autre chose. Attendez. Ouais, c'est ça. Alors, le 23-20, regardez. Premier jour du mois, le mois lunaire, la nouvelle lune, mensuelle. C'est exactement ça. Alors, ce sera intéressant. Il y a quelque chose que je... Ah, ça m'énerve ça. Il part pas. Ça veut dire, même quand il croit en la Bible, il vous casse la tête, soi-disant. Vous croyez en rien du tout. Ah. Mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Il part pas. C'est-à-dire que moi, je dois plutôt voir ça, je dois réserver ma place plutôt que de lire des choses. Pourquoi le site il est fait en fait? Ah, waouh, fatigant, hein? Ah, il revient. On peut rien faire. Ah, 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 ah. C'est honteux un peu. Non. Il doit avoir une manière là, c'est quoi? Il part pas? Ok. Ouais, mais comment veux-tu que j'appuie derrière 4-5 là? Comment j'appuie? Puisque t'es... Oh putain. Bon, en tout cas. Euh, ça c'était quoi ça? Ouais, je vais rechercher là. On va faire ce qu'on peut, hein, parce que j'avais pas prévu ce truc-là. Alors, ici, ok. Regardez, bon, j'avais pas prévu ça, parce que j'avais cherché, et puis ça faisait pas ça, et puis tout d'un coup, j'ai eu ça. Bon, alors, peut-être j'ai cherché sur le cellulaire, et puis j'ai bloqué quelque chose. Mais là, je peux pas le bloquer, en fait. Ah, c'est... En tout cas, c'est le même mot, mais j'avais été regarder d'où ça venait, ok? Ça, c'est pour moi et tout ça. Quand j'ai regardé ici, on vous dit refaire à neuf, se renouveler. C'est la racine du mot. C'est comme je vous disais, c'est le même mot qu'on a dit pour nouvelle lune, c'est comme la lune qui démarrait. C'est pas la pleine lune qui est à son prime en fait de la lune. Non, parce que c'est pas là qu'il se renouvelle. Au contraire, entre guillemets, il meurt. Ok? C'est-à-dire qu'au départ, ça devient doucement, doucement, doucement. Après, c'est comme si on vous dit le soleil commence à se lever à 6 heures, midi, ça c'est le zénith en fait. Et après, ça va vers se coucher. La pleine lune, c'est comme si c'était le midi. Ok, c'est comme si c'était midi. Donc, c'est pas là qu'on va dire il va se renouveler, se refaire à neuf, être nouveau. C'est pas là. Ok. Donc, la pleine lune, ça n'a rien à voir avec la, comment on peut dire,
Ça n'a rien à voir avec la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, le mot qu'on utilisait, c'est aussi le même mot pour le mois. Mais ça dépendait des circonstances. Donc, on va continuer ici. Là, j'ai été voir dans Psaume 4. Je pense que c'est énervant ce truc. Alors, le Psaume 4, ouais, j'aurais dû prendre en anglais, mais après, je crois qu'il faut traduire ça. Bon, ici, ils ont bien utilisé la même chose, mais ici, ça doit être la nouvelle ligne que j'ai utilisée. Ouais. Regardez ici. La pleine lune, on a vu, c'est 23-20, et là, c'est 36-77. H36-77. Ça, c'est la pleine lune. Quand vous regardez 36-77, regardez ici, là, on vous dit la pleine lune, regardez, lune pleine ou nouvelle, parce qu'ils ne sont pas sûrs. C'est-à-dire que la personne qui prend ce mot pour dire, ah, mais c'est la nouvelle lune, enfin, c'est la pleine lune, attention, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Alors que j'ai vu certains qui se disent même israélites prendre ça, faire toute une théorie là-dessus, et c'est faux. Pourtant, c'est des choses très simples à vérifier. Regardez ici, quand on prend, vous vous rappelez de Proverbe 7:20, on vous parle de la nouvelle lune. Et ici, ils traduisent la nouvelle lune comme ils ont traduit la pleine lune. Alors, est-ce que je l'ai encore là? Ouais, c'est ça. Regardez, vous vous rappelez ici, 7:20, on vous dit jusqu'à la nouvelle lune. Et quand vous regardez ici, 7:20, on vous parle, je vous avais dit, on ne vous parle pas du mois. Mais ici, on vous parle plutôt, euh, pardon, on vous parle plutôt d'ici de ce qui est euh, recouvert. Regardez, hein. Alors, ça vient apparemment, hein, mais on va quand même regarder ça. Regardez, on vous parle de cacher, couvrir, habiller, être couvert, euh, mais arrêtons-nous sur le côté caché de la nouvelle lune. Donc, caché, ce serait plus approprié. Donc, quand il dit à un moment donné à la nouvelle lune, à la pleine lune, il n'est pas en train de parler de la pleine lune comme on comprend aujourd'hui. Okay? Puisqu'on vous dit même que ce mot, ça peut être pleine ou nouvelle. Dans le sens que c'est pleinement la nouvelle lune. Pour les gens qui disent non, la nouvelle lune, euh, c'est c'est quand il y a un filet comme ça, les Israélites savaient ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Nouvelle lune, c'est pleinement la nouvelle lune. Voilà. Puis, c'est pas la peine de citer les trucs, on comprend. Bon, maintenant, on va aller dans Exode 12. Bon, on va pas tout lire, on va prendre le verset 2 et le verset 3. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Mais ici, on va s'arrêter sur le mot mois. Si on prend en hébreu, verset 2, quel mot ils ont employé pour moi? C'est toujours les mêmes trois lettres. Karacha. Pareil, ici. Ici. Mince. Regardez pour ceux qui comprennent là. Regardez, cette lettre-là, c'est pour le pluriel. Pour les gens qui pensent qu'il n'y avait pas de logique et qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Non, non, c'est un pluriel, cette lettre. Ça veut dire ma dans la convention que j'utilise, mais c'est un pluriel. Bon, le ya ici, là, c'est pour l'appartenance.
Donc, on vous dit ici, regardez, à chaque fois, on utilise les mêmes trois lettres. Verset 3, alors ici, c'est les mêmes trois lettres. Regardez, c'est toujours les mêmes trois lettres. Donc, lorsqu'on va ici, moi, c'est la même chose, c'est le même mot que nouvelle lune. C'est le même mot qu'on emploie pour nouvelle lune. Ça, c'est le mot moi. On aurait pu dire ce mois-ci sera pour vous la première nouvelle lune et sera pour vous la première des nouvelles lunes de l'année, pour être un peu plus précis. Maintenant, si on va dans Deutéronome 16, verset 1, observe le mois des épis et célèbre la Pâque, etc., etc., car c'est dans le mois des épis que le Tout-Puissant, ton pouvoir, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. On va aller voir comment c'est écrit. Alors, c'est toujours les mêmes lettres que mois, nouvelle lune, etc. Et on vous dit ici, ici c'est toujours pareil, mais pour être tout à fait honnête, on vous dit observe le mois des épis. Quelqu'un peut venir dire oui, mais il n'a pas dit observe le début de, de, de la pousse des épis, si vous voulez. C'est pas ce qui est écrit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Créateur, lui, c'est lui qui est l'existence, c'est lui qui démarre les choses, c'est lui qui commence les choses, c'est lui qui dit les prophéties, même s'il emploie plein de serviteurs, que ce soit dans le oui, dans le non, c'est lui qui fait ça. Lui, c'est l'esprit, tu ne peux pas exister sans lui. Donc lui, il initie tout. Sinon, il n'y a rien sans lui. Donc on peut dire par déduction que lorsqu'on dit observe le mois des épis, c'est observe le début lorsque les épis apparaissent. Le fait qu'on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on est dans une région où il fait froid. Non, non, parce que même dans les pays chauds, il y a quand même les 4 saisons, même si parfois c'est difficile de les distinguer, mais les agriculteurs, les gens qui vivent au rythme de la nature et tout, savent qu'il y a 4 saisons, même dans les pays chauds. Oui, il y a 4 saisons. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'ensemble des Écritures, à aucun moment on nous parle que les gens étaient dans une période glaciale, qu'il y avait... Non, non, il faut arrêter le genre de trucs comme ça, là. On sait à peu près où se passaient toutes ces histoires-là. Même si on essaie de nous faire croire des fables. Mais les Écritures le disent eux-mêmes. Alors, ici, on va aller dans 1 Genèse 1, 16 à 20. Alors, le terme Dieu qu'ils emploient ici, je vous dis, c'est Elohim, ça veut dire le Père des esprits. C'est un pluriel. Bon. Fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, etc., etc., pour présider. Après, il dit, pour présider le jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres et tout. Euh, Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 4e jour. Alors, il y a deux niveaux de compréhension. Si tu es dans le temps ou si tu es hors du temps. Je m'explique. Si tu es dans le temps, il y a un problème ici. Si tu es dans le temps, ça veut dire que c'est quand ces deux grands luminaires commencent, ou les autres luminaires sont là, que le temps commence.
ce qui était le cas en réalité d'Israël, de, de, oui, d'Israël, de, des hommes, on va dire, des hommes. Et jusqu'aux Israélites, je parle de ceux qui ont été prédestinés, qui ont été justifiés, etc. Je ne parle pas des imposteurs qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Je ne parle pas de ça. Mais si on regarde avec l'espace éternité, c'est le quatrième jour qui est là. Parce que c'est la création. C'est le quatrième jour. Et de prendre, parce qu'il y en a certains, et je ne suis pas en train de jeter la pierre, il y en a certains qui vont vous dire, mais moi, euh, si je prends au niveau des luminaires ou quelque chose qui est lié au cosmos, je vais commencer le quatrième jour. Ouais, mais c'est pas le fait que le Créateur s'est reposé le septième jour et il a dit à Israël de faire la même chose, c'est pas sur le même plan. Non, c'est pas sur le même plan. Enfin, d'une certaine manière, ce que les hommes font, ce sont des images. Alors que là, quand le Créateur crée, là, c'est la réalité. Et à l'intérieur de cette création-là, les luminaires sont là pour marquer le temps. Ça, c'est pour les mortels. C'est pour la chair, c'est pour tout ça. Mais ceux qui sont dans l'éternité, hors du temps, ben, c'est des créations, voilà. Ce sont des créations. Pour un but, évidemment, pour un but. Donc ici, euh, les mots luminaires, c'est pas le même mot que le moi et tout ça. Bon, je veux juste montrer ça. Regardez, luminaire, c'est pas les mêmes mots. On lui dit ici, c'est pas les mêmes mots. Vous voyez? Ouais, c'est pas les mêmes mots. Donc, il n'y a pas de confusion à avoir. Les trois choses qu'il fallait comprendre, c'est nouvelle lune et moi, c'est le même mot. Oui, c'est le même mot. Et quand on parle de pleine lune, dans les Écritures, là, c'est comme caché. C'est comme on vous dit euh, la pleine nouvelle lune, si vous voulez. C'est pas la pleine lune comme on verrait quand on vous montre le loup-garou sort, et c'est pas ça. Ok? Donc, les personnes, quand ils parlent, il faudrait qu'ils cherchent un peu plus, parce que même dans leur explication, ça tient pas la route. Alors, ensuite, on va voir maintenant l'histoire du calendrier pour vous montrer qu'il y a plein de choses que les personnes avancent. Bon, moi, j'en veux à personne. Personnellement, sincèrement, j'en veux à personne. Ce qui me gêne un peu, c'est quand les personnes prennent une posture et nous insultent. Ça, c'est ça qui va pas. C'est ça. Et ça, c'est tant pis pour eux. Donc ici, quand on regarde, bon, j'ai trouvé quelque chose sur Internet qui parle des équinoxes et tout ça. Et l'équinoxe du printemps, ça veut dire c'est le début du printemps, donc le début des épis qui sortent, des feuilles, si vous voulez, des choses qui sortent. C'est comme une renaissance de la nature. Et jusqu'en 1582, c'était le 10 mars, et à partir de 83, ça passe à 21. Mais il y a eu d'autres changements, hein. Mais on va parler plutôt de celui-là. Mais regardez, là c'est 13, 14, là c'est 17 mars, là c'est 20. Avant, il y avait déjà 20, mais ça bouge. OK? Donc les gens qui viennent, qui disent que je suis les Écritures, que le Shabbat c'est toujours comme ça, que ceci c'est comme ça. Non, il faut être modeste. C'est pas que c'est complexe, c'est que la personne se base non pas sur un savoir,
mais sur un mensonge. Et le père du mensonge, c'est l'adversaire, c'est le diable. Ça n'a jamais été l'esprit du Père, du Créateur dans le oui. Non. Et ces mêmes personnes pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité sainte. C'est du mensonge. La Bible parle de l'erreur. Donc, voilà où on en est encore aujourd'hui. Alors, j'ai pris un truc sur des gens qui sont pas... Leur force, c'est pas les blagues, ok? Alors, ça veut pas dire tout ce qu'ils disent, c'est vrai, mais en général, ils sont un peu même légalistes et tout. Donc, ça, c'est Nottingham, c'est University. Alors, eux, pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que, pour vous montrer que les changements que je vous ai montrés le 10 mars et le 21 mars, là, comme là, hein, en 1582, bon, je sais pas, ouais, 1582, pourquoi il y a eu 10 jours d'un coup, bam, qui est arrivé? Donc, ici, alors, avant le 10 là, avant le 21 ici, c'était le calendrier julien. Maintenant, c'est le calendrier grégorien jusqu'à aujourd'hui. C'est encore les Romains, si vous voulez. Hein, on va pas même si on dit grec et tout, mais c'est les Romains qui ont perduré la chose. Mais bon, on peut dire grec si vous voulez. Et donc, mais on va dire, mais à l'époque du Christ, est-ce que c'était le calendrier julien? Non, c'était pas le calendrier julien. C'était surtout, non, au départ, on reprend. Au départ, quand on lit le livre des Jubilés, par exemple, on voit qu'il y avait un calendrier qui avait 364 jours. Il y avait 4 jours par rapport euh, à ce qui s'est passé avec Noé, le déluge, mais chaque mois, c'était 30 jours. Ok? C'était 30 jours. Donc, ça fait 364. Bien longtemps après, il y a eu l'Égypte antique qui utilisait aussi 364 jours et chaque mois était pareil, mais ils avaient rajouté 4 jours par rapport à des retards et tout ça. C'est pour ça que quand certains Kamites disent oui, mais ils ont influencé les Israélites, on ne sait pas qui a influencé qui. Et franchement, c'est ne pas connaître le Créateur pour parler comme ça. Le Créateur fait tout avec tout le monde. Mais il a décidé de choisir un peuple. C'est comme ça. Donc, euh, les, 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 donc, il y a eu les Égyptiens. Ensuite, il y a eu Julien. Ensuite, il y a eu Grégorien. Il y a peut-être eu d'autres encore calendriers qui ont testé des trucs. Mais le grégorien, là, c'est le pire parce que on a rajouté des dates pour faire plaisir à telle personne, telle personne. On a dit, bon, 28, voilà, on a commencé 10 mois, on a remis, là. Enfin, un foutoir. Une chose qui est sûre, tout le monde est unanime pour dire que au moment où on peut dire le mois des épis, si on prend le calendrier grégorien, c'est le mois de mars. Mais comment ça se fait qu'on a des calendriers qui commencent en janvier? Il faudrait se poser la question, hein. Le Créateur a créé les luminaires pour marquer le temps. Toi, tu viens, tu dis, bon, moi, le premier, maintenant, c'est ça, c'est pas ça. C'est quoi la raison? Dans chaque chose que le Créateur a créé et a dit obéissez, il y a une bénédiction dedans. Chaque fois que tu désobéis, il y a une malédiction dedans. C'est comme ça. Donc ici, on vous montre les années où ils ont basculé, tous. Alors, Italie, France, Spain, Portugal, les Russes, c'est un mois après, enfin les Prussiens, là, peut-être pas totalement les Russes, mais bon. Il y a, ça c'est les Finlandais, je pense, je sais pas. Les Flandres. Peut-être même la Belgique est dedans, hein. Tout cela, tout cela, ils ont
fait tout ça. Mais il y a une raison, hein. Parce que quand le Créateur frappe, il t'encourage toujours à le faire. C'est pas qu'il te dit, en fait, c'est pas qu'il va te tenter au-delà de tes forces. Non, 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 non. Mais pour ce que tu as été créé, tu vas le faire. Ah oui, tout va être en place pour que tu le fasses. Et après, les autres, ils ont fait ça plus tard. OK? Euh, ouais, ils ont fait ça plus tard. Euh, Ce qui est marrant, c'est que les Romains et les Grecs, donc, non, la Roumanie, bon, ouais, quelque part, c'est les Romains. En tout cas, les Grecs, c'est eux qui ont changé les derniers. Bon, vous voyez, ça, c'est les Russes. Donc, tout se sait, ok? Donc ça, c'est pour, ils ont changé. Mais il y a une raison, et on va voir la raison. Voilà la raison. Le calendrier grégorien est de type solaire et il a été créé en 1582 par le pape Grégoire XIII pour corriger le retard que prenait le calendrier julien sur le soleil, retard qui atteignait 10 jours au moment de cette réforme. Donc, il paraît que c'est euh, l'Église qui a créé le Christ qui a modifié les choses qui étaient basées sur lesquelles le Créateur a pris des siècles pour expliquer à un peuple. Le Christ est venu confirmer les choses, mais là, il y a eu un pape que visiblement le Christ a formé pour faire ça. Vraiment, il y a des cas qui se perdent, hein. Alors, ce calendrier est défini par rapport au calendrier julien de la manière suivante. Le lendemain du 4 octobre 1582 julien fut le vendredi 15 octobre du 1582 grégorien. La succession des jours de la semaine étant respectée. Alors, le calendrier grégorien ne diffère du calendrier julien que par la répartition entre les années communes, 365 jours, et les années bissextiles, 366 jours. Il n'y a pas de problème. Mais le calendrier ne commence pas au mois de janvier. Donc, la sommité du calendrier, enfin du catholicisme romain, qui est le pape, lui, il a mis janvier. Et non seulement ils ont mis janvier, ils ont décidé encore de décaler dans le calendrier parce qu'ils ont vu que ça marchait pas. Oh, les imposteurs. Bon, après, ils expliquent qui a pris ça, tout ça. Bon, pour finir, voilà la raison. Euh, non, je vais vous le mettre en français. Je sais pas si ça va marcher là. Non, je peux pas. Je vais le mettre en français. Et là? Non, je peux pas là. Non, ça va être en hébreu. Non, alors on va voir si ça me donne ce que je veux. Bon, bah, on va pas recommencer. Chaque fois, ça me fait ça, donc on va pas recommencer. En fait, le calendrier julien, entre le calendrier julien et le calendrier grégorien, à l'heure actuelle, il y a 13 jours d'écart. 13 jours d'écart. Retenez bien ça. En 2100, il y aura 14 jours d'écart par rapport au calendrier julien. C'est-à-dire que quand vous voyez ici, là, pour l'équinoxe, après je vais vous expliquer pourquoi je vous ai donné tous ces éléments-là. L'équinoxe, calendrier julien jusqu'en 1582, c'était le 10 mars. 1583, ils ont rajouté 10 jours. Okay. Aujourd'hui, il faudrait rajouter encore 3 jours. Ce serait 24, si on prenait comme ça. 2100, ce serait 25 mars. Si on gardait... OK. Donc, ça veut dire qu'ici, si on prend 2025, 20,
on doit rajouter 3 jours. Parce qu'il s'est passé de 10 à 13, c'est 23. Donc, tout est faux. Ok? Et ça, ce serait le premier jour. Pourquoi? Parce que le Créateur a mis, comme il dit dans Genèse, c'est pour marquer le temps. Alors, alors fit des luminaires un pour présider le jour, le plus petit pour présider la nuit, il fit aussi les étoiles. Le Tout-Puissant plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour et la nuit, pour séparer la nuit d'avec les ténèbres. Le Tout-Puissant vit que cela était bon. Il y eut, etc., etc. D'ailleurs, les gens polémiquent sur des choses. On vous dit c'est le 4e jour. Donc, il faut regarder sur quel plan on parle. Donc, en réalité, les luminaires ont été faits pour, pour marquer le temps sur la Terre, en fait. C'est pas ça qui va euh, déterminer les jours du Créateur, ce qu'il avait déjà mis en place. Okay? Donc, quand on dit 7e jour, ça n'a rien à voir avec les luminaires dans Genèse. Pourtant, quand Israël fait 6 jours de travaux et 1 jour de repos, là, on prend en compte les luminaires parce qu'on parle des nouvelles lunes comme le mois, le début de chaque mois. Alors aujourd'hui, si tu regardes aujourd'hui, tout s'est décalé. C'est pour ça qu'il faut être modeste devant ça. Il ne faut pas venir avec des certitudes. Donc, aujourd'hui, si on prend l'équinoxe, attendez, je ne sais pas si je veux vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, je pense que c'est calendar. J'avais trouvé un truc qui est pas mal là. Est-ce que c'est 365? Ouais, je pense que c'est ça. Puis je vais m'arrêter là. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Attendez. Calendar, j'ai mis quoi? Ok. Je pense que c'est ça, hein. Je vais voir si c'est ça. Non. Oh non, 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 non. Attendez, attendez. Je comprends. Pourtant, j'ai l'impression que c'est bien ça, non? Non, c'est parce que j'avais un calendrier que je trouvais qui me donnait en même temps. Attends, est-ce que c'est ça? Non. Oh, ne me dis pas qu'ils ont changé ce truc. Je pense que c'était ça. Oh, peut-être que c'est ça. Oh, oui, il y avait les nouvelles lunes avec, c'est pour ça. Alors, je vais mettre une petite pause et puis on va regarder ça. Je vais revenir. Bon, euh, j'ai mis comme ça, mais c'est ça qu'il fallait mettre. DE, je pensais allemand, ou je sais pas où. Vous cliquez sur ça et vous choisissez Lunar Calendar. Et ici, vous allez retrouver, si on prend le mois de mars, c'est le 29 mars, la pleine lune. Alors que si on fait comme je vous ai dit, on rajoute 3 jours, ce qui était juste, hein, 1, 2, 3, et on prend ici, au 1, 2, 3, c'est 23. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? C'est parce que quand vous prenez, on dit 10 jours, comme ici, là,
Alors, si je prends 10 jours, on va prendre un 1582. Ok, 1582. Vous voyez, 10, on dit c'est 10 jours, mais ils ont rajouté 11 jours. En fait, c'est 10 plus 1. Ok? Donc, ce serait pareil. Donc, ça veut dire, comme il y a déjà 10 plus 1, si tu rajoutes 3 jours, euh, certains vont dire, ben, c'est comme 24. Ok? Bon, maintenant, si tu prends ici, 2025, tu rajoutes 3 jours, ça fait 23. Ok? Ok? Donc, 23, ça tombe ce dimanche. Je vous dis pas qu'il faut faire comme ça. Je vous montre l'aberration des gens de faire croire quelque chose qui est faux. C'est ça que je veux dire. Que le Shabbat tombe toujours le samedi, que ça n'a aucun sens en fait. C'est pas le bon calendrier. Donc ici, ça tomberait le 23. Ici, ça tomberait dimanche. Euh, et là, en tout cas, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ça, c'est si tu respectes par rapport à l'équinoxe. Alors vous allez dire, oui, mais pourquoi ça a bougé comme ça? Depuis le jardin d'Éden, il y avait déjà des problèmes parce que, vous voyez, les animaux se mangeaient pas entre eux, tout ça. Adam et Ève ont péché, toute la terre a été frappée. Et si la terre a été frappée, ça veut dire qu'il y a des serviteurs dans les lieux célestes qui ont été frappés. Ça, c'est les serviteurs du nom, de la colère du Créateur. C'est eux qui font ça. Et ici, le 29, ce serait la nouvelle lune. Donc, si on dit que ça, c'est le premier mois, vous voyez bien qu'il y a un décalage. Mais la question, c'est qu'il faut savoir, est-ce que on doit fêter les nouvelles lunes, même s'il y a un décalage? Selon ma conviction, oui. Parce que ça signifie quelque chose. Bon, je ne veux pas m'attarder sur ça. Ça signifie quelque chose. Puisque au moment où ils sont sortis d'Égypte et tout coïncidait. L'équinoxe et la nouvelle lune. Ça a décalé. Lequel tu choisis? L'équinoxe ou la nouvelle lune? Qu'est-ce que tu prends? Après, c'est la conviction de chacun. Moi, je prends les deux. Comme ça, je sais que, bon. Et après, il faut compter les jours. Ça n'a rien à voir avec ce calendrier-là. Donc, quand les gens viennent, ils vous disent, ça n'a jamais changé, ou c'est comme ça, ou c'est comme si. Je ne suis pas en train de dire un tel a raison ou un tel a tort. Non. J'écoute ces explications. Mais la personne ne peut pas venir dire à d'autres personnes que c'est comme ça, que j'ai la preuve, que ceci. Souvent, quand la personne vous parle, il vous montre jamais les preuves où c'est un tel qui a dit un tel qui a dit un tel. Prends les outils, regarde. Donc, c'était simplement pour vous dire que ce qu'on peut conclure, sans entrer dans les trucs, parce que chacun fait comme il veut, c'est votre problème. Moi, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de certaines personnes et je leur dis, voilà, c'est ça. Vous faites comme vous voulez, mais sachez que moi, je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer. Donc ici, comment je peux dire? Alors certains vont vous dire, oui, mais on est sous la nouvelle alliance, et je vous ai déjà expliqué que le fait que les gens disent la nouvelle alliance, bon, ils savent même pas ce que c'est en fait. OK? La nouvelle alliance, c'était quoi? La nouvelle alliance, qu'est-ce qui a distingué la nouvelle alliance de la première alliance ou de l'ancienne alliance? Ce n'est pas la foi.
en tant que telle. Ce n'est pas la grâce en tant que telle. Bon, je n'ai pas fini la grâce encore, mais ce n'est pas ça en tant que tel. Ce n'est pas la loi en tant que telle, parce que tout est là. C'est la justification qui a changé. Et le fait de 120 ans et l'éternité. Ça, c'est sûr, ça a changé. Parce que l'autre, c'était une image. 120 ans, on peut dire c'est une image de l'éternité, mais c'est pas l'éternité, 120 ans. C'est quand même simple à comprendre. Ok? Ici, c'est parce que nous sommes encore dans la chair que nous devons tenir compte des choses qui sont attribuées à la chair. Même si tu dis que tu as reçu le Christ, que tu as l'éternité et tout ça, tu es obligé de manger, non? C'est pas parce que tu es éternel que tu dois manger, en tout cas que tu as l'espérance d'être éternel, que tu vas manger n'importe quoi. Le corps, il n'a pas changé. Et ce qui a fait que l'homme vivait longtemps, c'est qu'il connaissait la loi alimentaire, par exemple. Donc aujourd'hui, le fait que la personne vienne c'est une nouvelle alliance et tout ça, ça, ça ne veut pas dire que on doit faire comme on veut. Non, c'est pas ça la liberté de toute façon. C'est pas ça. Donc c'était ça que je voulais vous dire, c'est que une chose qu'on peut être à peu près sûr, c'est que si on prend le calendrier grégorien, c'est dans le mois de mars. C'est pas dans le mois de janvier, le premier jour de l'année. Non. Je ne vais pas polémiquer pour dire d'où ça vient, machin. J'ai pas le temps avec ça. Je- L'équinoxe, c'est au mois de mars. C'est sûr que ça commence au mois de mars. Parce qu'ils vous disent même, c'est l'équinoxe du printemps. Ils savent ce que ça veut dire. Sur ce, je vous dis, Shalawama, Shalawam. Voilà à peu près. Et pourquoi c'est important, en tout cas pour certains d'entre nous, c'est parce qu'à partir du premier mois, tu as le déroulement de l'année. Tu sais c'est quoi les commémorations qui avaient été faites, mais il n'y a pas que ça. Parce que les serviteurs du Créateur, les chefs, tout ça, ils respectent eux, ça. Bon, je parle des cieux, hein. Ils respectent ça, hein. Et c'est les cieux qui décident de la terre. C'est pour ça que vous voyez les sorciers, les gens comme ça, des sectes bizarres, tout ça. Ils vous marchent dessus parce que vous connaissez rien à tout ça. Mais eux, ils respectent. Et le Christ n'a jamais mis en place le catholicisme romain. Ça, c'est une foutaise. C'est de faire un raccourci diabolique, satanique, en fait. Sur ce, je vous dis Shalawama.